Eh bien, bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce troisième webinaire du mois d'avril. Donc, vous avez eu le set BI Reporting qui est disponible déjà en replay sur notre chaîne YouTube. Vous avez eu ensuite le 12 Sedge Démat RH qui est aussi maintenant disponible sur la chaîne YouTube pour ceux qui ne l'auraient pas encore vu. Et aujourd'hui, nous allons aborder un sujet qui touche énormément d'entreprises, puisqu'il s'agit de la présentation de Sedge recouvrement de créance. Alors, Sedge recouvrement de créance, qu'est-ce que c'est? C'est un outil en fait qui vient se plugger sur Sedge 100 comptabilité et qui permet d'automatiser tout ou partie de vos relances clients. D'accord. Donc c'est un outil de cache, d'accord, basé sur un moteur de CRM et qui lit en temps réel les données de votre comptabilité. Personnellement, c'est un produit que j'aime beaucoup. Je trouve que c'est un produit qui est très bien développé, très intuitif. On prend en main l'outil très rapidement. Et pour l'avoir personnellement mis en place avec mes consultants chez plusieurs clients, la réaction est toujours la même. C'est que c'est waouh. C'est un effet waouh sur ce produit-là. Donc vous allez le voir vous-même parce que en fait, il fonctionne très bien et d'une efficacité redoutable. Donc vous allez le voir. J'ai pas besoin de. C'est mon avis personnel, mais je vous laisse découvrir la solution. Donc, je vous rappelle rapidement les règles du webinaire. Donc, je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis Jean-Christophe Delaunay, je suis le directeur commercial donc, de Synergie. Donc, les règles du webinaire sont simples. Les vidéos ainsi que les micros sont coupés pour des raisons purement techniques. Alors, pour ceux qui arrivent aujourd'hui, il faut savoir que nous sommes dotés d'un outil pour pouvoir vous passer en live en fait des webinars qui ont déjà été préenregistrés. Pour une raison simple, c'est que nous sommes présents en fait à la fois sur deux parties du globe parce que nous avons une partie de nos activités qui sont en France et une autre partie qui sont sur les Antilles et nos clients en fait sont présents des deux côtés. Donc il était tout à fait normal que nous puissions trouver une solution afin de diffuser à une heure d'écoute des webinars qui puissent à la fois être vus sur les Antilles à 9 h du matin et vus à la fois aussi sur la métropole, puisqu'il y a 6 heures de décalage actuellement, à 15 h. Ça, c'est pour les joies du décalage horaire que je connais d'ailleurs très bien en prenant l'avion. Donc, aujourd'hui, nous sommes accompagnés par Monsieur Sanglier, donc, qui est un spécialiste de la solution Sedge Recouvrement de créance. Donc, quelqu'un qui travaille avec Sedge, qui sont là pour nous présenter en fait toute l'aspect fonctionnel en fait de ce produit que je vous recommande vivement. Voilà, mais vous allez découvrir par vous-même. Donc, sans plus attendre, je vais laisser la main à nos spécialistes et je vous retrouve en fin de webinaire. Bonne chance à tous et bon suivi de webinaire. Au revoir. Merci de vous être connecté. Je me présente Thomas Sanglier, je suis consultant avant-vente Sedge et donc j'ai l'immense joie, l'honneur, le plaisir de vous accompagner ce matin sur la découverte de notre outil Sedge Recouvrement Créance, outil de suivi et de relance de factures en lien avec notre comptabilité Sedge 100. Donc je vous disais, nous allons voir ensemble notre solution de suivi de relance de factures clients. Et cette solution, en fait, va répondre directement à un constat présent qui se fait pour tout le monde. Et c'est Pierre Pellouzet, médiateur national des entreprises, qui nous a fait une petite citation, mais que tout le monde aurait pu faire à sa place. La priorité pour les entreprises est de se faire payer ses factures dans les meilleurs délais. En effet, le principe, c'est à partir du moment où on facture, c'est de pouvoir être payé et être payé en temps et en heure, ou en tout cas avec un minimum de délai. On a un contexte aujourd'hui, tiens, j'ai rajouté un. On a un contexte aujourd'hui qui est assez particulier suite tout simplement aux crises financières qu'on a pu avoir suite à la crise de la Covid, des secteurs qui vont être plus fragiles, certaines défaillances d'entreprises,
hein. On va citer le tourisme, l'événementiel, l'hôtellerie, la restauration. C'est des secteurs qui ont été touchés et qui aujourd'hui en fait ont besoin de cette trésorerie. Surtout le fait de ne pas aller courir après et de ne pas être obligé de faire des emprunts, etc. et de garder justement notre trésorerie dans les caisses et ce fonds de roulement en fait disponible. On a une pénurie aussi, hein, une flambée des prix des matières premières qui joue énormément sur la trésorerie, sur les investissements que l'on peut faire. Augmentation des tarifs, donc bien sûr, derrière, ça veut dire moins de trésorerie, donc il faut pouvoir aller la récupérer là où elle est. Et c'est notre poste client, le premier sur lequel on peut aller agir. On a une augmentation, bien sûr, liée à tout ça, du retard de paiement, parce que tout le monde va accumuler au fur et à mesure des retards. On a estimé à peu près à 40% le retard de paiement aujourd'hui au niveau des entreprises. On a une gestion de cash, besoin de trésorerie pour relancer l'activité, bien sûr. Et puis, il faut faire attention pour ceux d'entre vous qui peut-être auraient bénéficié des aides de l'État à l'effet paillette de ces aides. On sait qu'aujourd'hui, on va avoir une trésorerie anormalement haute et donc il faudra faire attention à ça et donc bien sûr faire attention aux trous que ça pourrait créer et aller chercher notre argent où il est. Et encore une fois, je vous le répète, c'est le poste client qui est le plus simple pour ça. Additionné en fait au contexte économique actuel, vous, au sein de l'entreprise, on a des douleurs complémentaires justement par rapport à la relance de ces factures. Et c'est sûrement pour ça que vous êtes là aussi ce matin pour voir ce que nous, on peut vous apporter comme solution. Aujourd'hui, je suis sûr que vous allez tous me dire que vous faites les relances, vous avez un outil pour le faire, hein, c'est principalement Excel, et que vous mettez à jour via des exports, des imports, etc de la balance AG et autres, et puis vous mettez à jour vos fichiers, sauf que ça vous prend beaucoup de temps. Vous n'avez pas forcément beaucoup de temps pour la relance, et puis derrière, il faut pouvoir partager aussi l'information avec tout le monde. Donc ce manque de visibilité, ce perte, manque de temps, la diminution, la méthode artisanale en fait utilisée. Alors Excel, c'est finalement quand même une méthode artisanale, et puis les difficultés à partager l'info, tout ça, c'est des points de douleur auxquels on va pouvoir répondre en fait avec nos solutions de façon à diminuer en fait votre encours client. Pour ça, on a mis en place une solution qui est basée autour de 3 grands axes, 3 grands principes. Le premier, c'est la visibilité. On a fait une solution sur laquelle en fait on a mis des couleurs. On a mis une charte graphique. On a fait en sorte en fait que tout le monde puisse comprendre. On a utilisé des termes qui sont compréhensibles par tous. On évite les termes barbares de la comptabilité. Et à partir de là, on va pouvoir travailler en collaboration. Notre deuxième axe. Le principe, ça va être de pouvoir rendre tout le monde acteur de la relance. J'adore ce terme acteur de la relance parce que c'est exactement ça. Il n'y a pas juste une personne, le comptable, qui va faire la relance et après on va aller l'interroger. Où est-ce que ça en est? Est-ce que tu as relancé, etc. Tout le monde va pouvoir en fait savoir où on en est en fait des règlements. Les commerciaux, j'aime bien taper sur les commerciaux, ils vont pouvoir savoir leurs clients, est-ce qu'ils ont réglé, où ça en est, laisser des commentaires si toutefois ils ont eu des rendez-vous, des contacts avec eux, etc. Et donc on pourra suivre au jour le jour vraiment les relances et toute l'activité qui est liée aux clients. Je parle des commerciaux, je dis que j'aime bien taper dessus parce que la plupart du temps, alors si on a des factures clients, c'est qu'on a eu des commerciaux qui ont fait en fait des ventes et derrière en plus on a certaines entreprises, je ne sais pas si c'est votre cas, qui donnent les commissions à l'encaissement. Donc, c'est normal que les commerciaux puissent suivre et avoir accès à leur portefeuille client et aux factures et à l'avancée des règlements. Puis, troisième point, c'est la communication. On a voulu une solution, donc je vous disais lisible, mais une solution aussi où on va éviter d'aller faire moult relances dans tous les sens. Là, on va se cantonner à un certain nombre de relances qui va pouvoir en plus être directement personnalisable par rapport en fait au profil client. On peut mettre en place des profils clients. Je vous montrerai lors de la démonstration. Vous avez des clients spécifiques, des clients grands comptes, des clients que vous avez besoin ou qui vous font des règlements spécifiques. Vous pouvez adosser à ces clients, à ces profils clients, un scénario que vous avez mis en place. Et dans ce scénario, on pourra aller jusqu'à 7 étapes de relance. Je vous l'ai dit maintenant, on les reverra tout à l'heure, mais ces 7 étapes de relance, on va déjà en avoir une première qui est une étape de relance préventive.
mieux vaut prévenir que guérir. J'aime bien les expressions comme ça. Bah, c'est quand même bien d'aller en fait tout simplement rechercher l'information, aller rappeler à nos clients qu'ils ont en fait tout simplement des factures qui sont en attente et que ce serait bien qu'ils aillent nous les payer, hein, les rappeler à notre bon souvenir. Par la suite, une fois que le délai est passé, pardon, on va avoir 5 étapes de relance. Excusez-moi, je crois qu'il y a quelqu'un qui doit avoir un micro alors que normalement tous les micros sont coupés. C'est pour ça que ça Non, me Thomas, perturbe. excuse-moi, tu m'entends? Ah bah voilà, oui, on t'entend. Désolé, j'ai pas voulu te couper, donc C'est qui? c'est Michael. Ah, salut Mickaël. Ah, mais moi, je suis parti à fond, Mickaël, hein, donc je Ah, j'ai continue, vu hein. ça, ouais. Si tu as besoin, hésite pas à me dire, mais je suis à fond, j'adore. Alors, je vous présente quand même Mickaël, qui est notre éditeur au niveau de la solution, hein. Sage Recouvrement Créance, c'est une solution que l'on a dans notre catalogue Sage, mais en marque blanche, et donc on passe par un éditeur ClearNox. Et donc, Mickaël est notre interlocuteur et il intervient régulièrement avec nous, mais moi, j'aime bien parler, donc j'ai pris la parole directement. Je n'ai même pas cherché à savoir s'il était là. Bonjour à tous. Ouais, bonjour Mickaël. Eh ben, je continue. Je suis en train de dire, voilà, sur la communication, par rapport au scénario, on va pouvoir avoir 7 étapes. Donc, la préventive. Une fois la date d'échéance dépassée, on pourra avoir jusqu'à 5 étapes de relance qu'on pourra faire comme on veut. Ça peut être des mails, ça peut être des cartes postales, un petit coup de fil, un rendez-vous. C'est ce qu'on décide de mettre en place. En plus, je vous montrerai que si on le fait par mail, on pourra automatiser en fait l'envoi des mails. Donc ça, c'est en fonction des niveaux d'offres, mais on ne perdra plus de temps et les mails pourront partir tout seuls. Donc là, on est à 6 étapes. Et puis la 7e, qui peut prêter à sourire, mais qui est indispensable dans la relation client, c'est une étape de remerciement. Aujourd'hui, on va taper sur les doigts de nos clients pour leur dire il faudrait nous taper, pas nous taper. On va taper sur les doigts de nos clients pour leur dire il faudrait nous payer. Et il est normal de leur faire une petite caresse après pour leur dire c'est gentil, vous nous avez réglé et donc derrière, on vous en remercie. Et ça nous permet d'avoir en fait une bonne relation avec nos clients, de réinstaurer la bonne relation et de pouvoir en fait se faire payer plus rapidement par la suite. Et ça, j'ai des clients qui sont revenus vers moi et qui m'ont dit en effet, c'est indispensable, on n'y croyait pas, mais aujourd'hui, ça a vraiment son rôle en fait dans cette relation client. Donc voilà, Exactement. donc ça, vas-y, Oui, Mickaël, oui. ouais. Juste pour dire qu'aujourd'hui, la relance des factures, aujourd'hui, c'est vraiment un acte commercial. Et toutes ces étapes sont très, très importantes, notamment il vous a parlé de la prévenance. Donc là, ça permet aussi d'enlever tous les freins au paiement des factures. Donc le client a un laps de temps avant l'échéance de la facture pour revenir vers vous afin de vous dire que il n'a pas reçu la bonne facture, c'est pas le bon montant, il y a un avoir qui n'a pas été pris en compte. Et le remerciement, ça permet aussi d'instaurer un cercle vertueux, comme il l'a dit, entre vous et votre client. Ça, c'est une chose qui est très peu faite aujourd'hui parce que ça prend énormément de temps si on le fait manuellement. Mais là, tout est fait en automatique. Nous, on l'utilise en interne aussi et les clients apprécient vraiment qu'on les remercie après chaque paiement. Et c'est une manière aussi de dire, oui, votre règlement a bien été passé. Voilà. Super. Et donc, ces 3 grands axes que l'on a mis en place en fait autour duquel on a développé la solution, ça va nous permettre en fait de pouvoir avoir des bénéfices, des avantages. Tout simplement, on va avoir un gain de temps sur les 4 points de douleur. Les 4 points de douleur, tiens, je vais remonter. C'était ceux que je vous montrais, hop, juste ici. Ouais. Le manque de visibilité, la méthode, les difficultés, la perte. Là, on va gagner en fait par rapport à au temps passé en fait, tout simplement à aller rechercher l'information, etc., à aller faire nos relances. On fait tout simplement la solution, elle automatise la donnée. Moi, j'aime bien utiliser ce terme. C'est vraiment une automatisation de la donnée. On est en lien avec la comptabilité, on va récupérer les informations et après, on va tout automatiser parce que on aura créé des profils, parce que on aura toute la traçabilité, on aura les informations. Ce sera mis en fait sous forme graphique, etc. Et donc, on va retrouver plus facilement et donc, on va gagner du temps en fait dans l'utilisation. Et en plus, on disait, il y a certaines opérations, au-delà de l'automatisation de la donnée, il y a certaines opérations qui pourront partir en automatique, c'est-à-dire des mails de relance, les préventifs, les remerciements. Alors, généralement, on peut mettre aussi la première étape, des choses comme ça, où on va pouvoir automatiser en fait certains envois.
On a un gain de trésorerie direct, bien sûr, parce que vu qu'on va aller plus rapidement, on gagne du temps, qu'on va mieux suivre, qu'on va mieux relancer et qu'on va relancer en fait régulièrement, hein, parce qu'on a notre scénario qui est mis en place, qui va nous dire directement quand est-ce qu'on doit relancer. On va diminuer en fait l'encours client. Alors, on estime à peu près c'est une moyenne de 30% hein, sur le parc C'est installé. ça. Ça peut être un peu plus, ça peut être un peu moins, mais c'est 30%, c'est en fonction vous de votre activité. Et c'est facile, hein, c'est pas il faut mettre des heures et des heures. On vous dit on gagne en temps et en plus, bah, automatiquement, on va gagner justement en diminution d'encours. Donc, gain de trésorerie direct. Et puis, digitalisation du processus métier. Tout simplement, vous automatisez tout. Et là, je reviens sur le terme automatisation de la donnée et vous digitalisez en fait cette information. On est sur une solution, je ne vous l'ai pas encore dit, mais c'est une solution qui est SaaS, c'est-à-dire directement accessible Attends, sur Mapus, le web. attends, tout à l'heure. On est sur une solution directement accessible sur le web et donc on va pouvoir en fait directement retrouver toutes nos informations, travailler sur la donnée. Et puis nos clients vont voir aussi que on a mis en place en fait un système de relance et on va gagner en image de marque en fait auprès de ces clients. Oui. Bon, Et juste pour vas-y rajouter Mickaël. juste un point, Thomas, c'est qu'aujourd'hui, effectivement, nous, ce qu'on on s'est rendu compte, et je pense que tout le monde est dans cette situation, c'est qu'avant, on pouvait investir sur une technologie, mais aujourd'hui, investir sur une technologie ne suffit plus. Aujourd'hui, toutes les entreprises veulent du résultat. Aujourd'hui, SRC, vous allez faire un comparatif souvent avec votre outil comptable sur combien ça va me coûter. Aujourd'hui, SRC, c'est un produit héroïste immédiat. Vous allez gagner du temps, vous allez pouvoir régler vos points de douleur, parce qu'aujourd'hui, c'est la gestion de faire de la relance de facture, c'est très chronophage, il faut relancer ses clients pour être payé. Il y aura un gain de trésorerie direct via la diminution de l'encours client, et surtout, vous allez vous allez avoir la digitalisation du processus métier, ça veut dire que vous allez pouvoir tout automatiser, comme l'a dit Thomas, et du coup, il n'y aura pas d'oubli, il y aura l'historique de vos activités, qu'est-ce qui a été fait chez tel et tel client. Donc là aussi, pour la chargée de recouvrement, ça va être un gain de temps pour elle. Ça veut dire que si elle passait 3-4 jours par mois ou par semaine à faire de la relance, là, on parle de 10 à 15 minutes par jour. Mhm. Et ça, pour bien appuyer tout ce qu'on est en train de vous dire, on va aller dans la solution directement et puis vous allez voir de vous-même justement tout ce qu'on vous a déjà annoncé, comment vous allez pouvoir le mettre en pratique avec l'utilisation de la solution. Allez, je vais dans mon navigateur. Je vous ai dit, hein, on est sur le navigateur, une solution qui est SaaS. Alors, la session expirée, normal. Tiens, comme ça, vous n'aurez pas de rouge. Je me connecte sur ma solution et j'arrive directement à l'intérieur. Je vous disais, on est en lien avec la comptabilité. Et quand je vous dis on est en lien avec la comptabilité, c'est qu'on va avoir une synchronisation qui va se faire avec notre base comptable pour récupérer en fait le compte 411 ou les autres comptes clients si vous en avez d'autres. Et le principe, c'est d'aller récupérer toutes les informations et nous, on va automatiser en fait ces informations dans la solution. La synchronisation, soit vous la faites manuelle, mais on a aussi la possibilité en fait de la planifier. Comme ça, elle se fait le matin avant que vous arriviez au bureau et vous avez les données fraîches de la veille qui sont directement sur l'écran. Donc, quand je me connecte, je vous ai dit, on a des couleurs. Hein, on voit directement. On a des termes qui sont compréhensibles par tous. On va utiliser un vos clients vous doivent plutôt que en cours client, ce qui veut dire que le commercial, quand il va se connecter, il va pas dire moi je comprends rien à ton truc, c'est de la compta. Non, là c'est vos clients vous doivent du bon français. On sait combien on nous doit, on sait ce qui est en retard, code couleur, ce qui est à venir, on sait combien de clients en fait sont en retard, et puis on a même ici une balance âgée avec les différents montants, moins de 30 jours, plus de 30, plus de 60, et pareil par rapport en fait aux opérations à venir. On va retrouver un objectif cash. L'objectif cash, ça va vous permettre d'avoir en fait comme un suivi de trésorerie directement intégré à la solution, où on verra ici en fait tous les règlements qui ont été faits les mois passés, combien on a eu d'encaissement, les prévisions qu'on a eues, les retards qu'on a eus, et puis surtout, en fait, on va pouvoir regarder et comparer par rapport à un objectif que l'on sait caler directement sur la solution. L'objectif, vous voyez, là, c'est ma courbe, qui n'est pas courbe parce que c'est juste une ligne droite, elle est flat, mais cette courbe, elle est personnalisable. Ici, moi, c'est une courbe objectif. Il y a des valeurs, c'est les mêmes que j'ai mis tous les mois, mais j'aurais pu en fait mettre des valeurs différentes mois par mois. Je pourrais rajouter en fait d'autres courbes si je veux, et ça me permet moi directement, quand je suis sur mon objectif cash,
je m'amuse à cliquer partout. Quand je suis dans l'objectif cash, ça me permet de pouvoir en fait analyser et de me dire, par exemple, le mois de mars, là actuellement, je sais que j'ai eu 1200 en encaissement. J'ai une prévision de 433 000. Il y a 290 où la date d'échéance n'est pas encore passée, là, qui est pour la fin du mois de mars. Et puis, j'ai quand même déjà 143 000 en retard. Donc, il va falloir en fait que je regarde et que je suive quand même en fait mes différentes relances. Et puis, par rapport à mon objectif, ça me permet d'avoir cet écart. Et si je veux aller regarder, j'ai accès ici en fait à toutes les opérations qui sont concernées. Je reviens par exemple sur mon mois de février, tout ce qui était en retard, je sais toutes les opérations qui étaient en retard et je pourrais aller consulter en fait mes tiers, etc. pour aller regarder ce qu'il en était. Donc là, voilà, je vous disais, Objectif Cash, ça nous fait une trésorerie intégrée directement dans la solution. On voit et d'un coup d'œil, on sait à peu près où on est par rapport à l'objectif qui était prévu. On voit aussi, quand on se connecte, le top 10 de nos clients qui nous doivent le plus. Hein, ça nous permet de savoir, par exemple, notre client Clément ici, 127 000, par rapport à ce qui est en retard, il pèse à peu près le tiers de notre chiffre d'affaires. Le chiffre d'affaires dehors en retard. Donc, il va falloir le suivre à la culotte et regarder en effet ce qu'il en est, regarder par rapport aux historiques, etc. Je vais retrouver les actions que j'ai effectuées. J'ai dit que j'avais mis en place en fait des scénarios par rapport à mes profils clients. Ces scénarios, ça me permet d'avoir en fait des actions qui vont remonter en automatique. Et dès qu'on a dépassé en fait des étapes, les dates d'échéance, les premières relances, etc. Là, il va me dire aujourd'hui, tu as pour 220 000 euros en fait de relance à faire. Ça correspond à 95 clients à relancer. Ces 95 clients, il y en a 11, ce sera des appels téléphoniques, 2 courriers envoyés et 82 mails. Et là, quand je marque 82 mails, ce n'est pas 82 clics, 82 emails à envoyer un par un. Je peux les envoyer bien sûr en masse directement dans la solution par rapport aux différents profils. Et puis si je continue à descendre juste pour les informations, comment êtes-vous payé? Je vois par nature de paiement comment je suis payé. Tout ce qui est paiement automatique, ce n'est pas sur cela qu'on va pouvoir faire beaucoup de relances, parce que normalement, ça doit être payé. Par contre, si on est en retard, ça nous permet peut-être de se dire peut-être que je contacte la banque, il y a peut-être un petit souci. Et puis, les paiements manuels à côté, c'est là qu'on va aller agir. Hein. C'est tout ce qui est règlement chèque, règlement par virement, etc. Là, en fait, je sais que j'en ai pour 657 sur mes 981 et j'ai 211 000 actuellement en retard. Donc, il va falloir que je puisse bien suivre tout ça. Et ça, pour les suivre, je vous disais, on a nos profils clients. On a créé des profils clients. Ces profils clients, on va pouvoir les créer à partir en fait pas du premier niveau d'offre, mais deuxième niveau d'offre, on pourra gérer nous-mêmes nos propres profils et pouvoir créer en fait les profils que l'on veut. Et pourquoi on crée ces profils? C'est parce que tout simplement, on aura des scénarios attachés et que, par exemple, un client grand compte, je ne vais pas le relancer comme un client standard. Je vais peut-être privilégier, lui, un petit coup de fil perso plutôt qu'un courrier et qu'un mail automatique directement. Donc là, pour le coup, ça me permet de savoir à peu près où j'en suis. Allez, je remonte juste pour vous dire aussi juste une dernière information sur cette page, sur les données qu'on voit quand on se connecte et comment en fait ça nous saute aux yeux directement. Là, vous voyez, par exemple, j'ai mon client Guillaume Pasquier. J'ai un petit drapeau à côté. Je l'ai flagué. J'aime bien utiliser des termes franco-anglish. Je l'ai flagué tout simplement. Je lui ai mis un petit drapeau pour lui dire que j'allais suivre en fait ces actualités en fait dans ma timeline, dans mon fil d'actualité. Et quand je regarde sur la droite, je retrouve ce fil d'actualité. Je vois bien mon Guillaume Pasquier ici. 85 000 à venir. Si je continue, j'ai encore des informations sur Guillaume Pasquier. Plus de 30 jours, plus de 60 jours. Et quand je reviens là par rapport au Guillaume Pasquier, c'est bien les données que j'ai là. Les 85 000 à venir. Et puis là, les 2 opérations qui sont en attente en fait et qui sont en attente, qui sont en retard directement. Donc, on retrouve bien toutes nos données. Donc, ça nous permet déjà, dans un visuel, de voir ce qu'on nous doit, notre top 10, et puis les clients sur lesquels on veut avoir un suivi particulier, on les aura aussi dans la timeline. Si on veut enlever, on peut retirer la timeline, et puis ça nous permettra d'avoir en fait une visu un petit peu plus grande, avec plus de données directement. Je vous parlais des profils clients. Tiens, je vais continuer sur les profils clients. Je reviens sur mes profils pour vous dire, voilà, on avait nos profils ici, on peut aller en rajouter. Moi, j'en ai mis comme ça, je peux les rajouter. Puis si on veut, on peut affecter nos clients très simplement. On coche les clients, on leur dit, voilà, toi, tu vas aller en grand compte, hop, j'applique, et puis ça va me changer en fait mes profils clients. Maintenant, sur ces profils, pourquoi c'est indispensable d'avoir ces profils et que ça va nous aider dans la relance, c'est qu'on va avoir des listes de scénarios qui vont être attachés profil par profil. À chaque profil, on aura 2 scénarios. Un scénario avec mail, un autre sans mail.
Pourquoi? Parce qu'on a toujours des irrésistibles qui ne veulent pas nous communiquer leur mail. Donc, il faut bien les relancer. Donc, il faudra mettre un profil spécifique. Et là, vous voyez, sur chaque profil, j'ai tout simplement ces 2 scénarios. Je vous disais les grands comptes. Là, si on regarde le nombre d'étapes, j'ai qu'une seule étape. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Je vais peut-être privilégier juste le coup de fil, alors que sur un client standard, j'ai utilisé toutes mes étapes. Pour regarder ce qu'on a, c'est ce que je vous parlais tout à l'heure. On a tout d'abord une étape de prévenance. On choisit quand est-ce qu'on la fait. Moi, je veux faire 15 jours avant la date d'échéance, je mets 15 jours. Je veux la faire en fait 5 jours avant, je peux mettre 5 jours. C'est moi qui décide par rapport à la date d'échéance qui est marquée en compta. Je dis, voilà, je vais faire ma relance 5 jours avant. Je peux lui envoyer par email ma petite carte postale, le coup de fil. Autre, ça peut être par exemple un rendez-vous. Et puis à côté, je vais avoir un modèle, bien sûr, en fait, qui est déterminé. Je vous montrerai, ils sont personnalisables, ces modèles. J'ai le modèle. Et puis si je suis en mail, ici, je vais pouvoir envoyer de façon automatique. C'est ce qu'on vous disait avec Mickaël. On a la possibilité, et là encore une fois, c'est en fonction d'un niveau d'offre, on a la possibilité de pouvoir envoyer en automatique tous les mails que l'on a. Donc là, la prévenance, on n'avait pas forcément le temps de le faire jusqu'à présent. Demain, vous n'aurez pas forcément le temps, mais l'avantage avec la solution, c'est que ça va se faire tout seul. Donc, au moins, vous aurez le rappel au client par rapport à sa facture à payer à bonne échéance. Donc ça, c'est la première étape. Malheureusement, si on est en retard et qu'on n'a pas été payé, on va partir avec les relances. Relance 1, c'est 8 jours après la date d'échéance. Pareil, je peux choisir quand est-ce que je le fais. Je peux choisir le type de média, le modèle. Si c'est en mail, toujours l'envoi automatique. Et moi, j'ai des clients qui m'ont même demandé, qui m'ont dit, mais moi, j'envoie toujours un mail et j'appelle dans la foulée. Et dans ce cas-là, j'ai ma première relance et la deuxième relance si je veux relancer dans la foulée. Je lui dis, le même jour, tu me laisses en fait le coup de fil. Comme ça, dès que j'aurai validé en fait ma relance ici, qui en plus peut se valider en automatique, et là, j'ai l'appel directement après la relance et qui sera à J+0. Donc, c'est-à-dire tout de suite, je vais avoir en fait la demande de coup de fil qui arrivera. J'ai d'autres personnes qui me disent, ouais, mais moi j'ai des contrats qui sont à terme, qui sont sur un an, il faut que je puisse avoir en fait une petite alerte. Je peux mettre à 365. On ne le fait pas sur la relance 2, c'est juste, c'est pour le restant dû et là on peut le faire sur la toute dernière. Mais en tout cas, voilà, ça vous montre que l'on a la possibilité de pouvoir paramétrer comme on a envie. Donc à chaque fois, on choisit le type de média, quand est-ce qu'on fait, etc. Et puis si toutefois on ne veut pas avoir toutes les étapes, on peut désactiver tout simplement. Je les active, là j'aurai plus que 4 relances et ainsi de suite. Et puis si je veux réactiver, je peux réactiver très simplement. Vous avez vu, c'est très simple d'utilisation. Puis la dernière étape, c'était celle que je vous disais tout à l'heure. Une fois qu'on a été payé, c'est le remerciement. Et là encore, si on le fait par mail, on peut le faire de façon automatique. Comme ça, on ne perd pas de temps et on gagne en réputation auprès de nos clients. Donc voilà, je voulais vous montrer quand même ici. Et puis en même temps, je vous parlais des modèles. Tiens, avant de passer sur autre chose, les modèles, je vous disais qu'ils étaient tous personnalisables. Là, j'ai la liste de tous mes modèles. Si je regarde par exemple une relance standard, relance 1 standard, et là, tout le texte qui est à l'intérieur ici, c'est du texte qui est personnalisable. Vous pouvez mettre, vous, votre propre texte, ce que vous voulez. À l'intérieur ici, le tableau, vous allez avoir le choix entre différents tableaux, mais toutes les données qui sont à l'intérieur, c'est les données de la compta qui vont venir s'indiquer toutes seules. Vous n'avez rien à faire, vous avez juste à vérifier en fait ce que vous voulez adresser à vos clients et sélectionner le modèle. Je vous montre quand même le paramétrage. Vous choisissez le nom, le type, si c'est une relance, une prévenance, un remerciement, si c'est un modèle qui est par mail, etc. L'expéditeur, vous pouvez dire, si vous ne voulez pas figer l'expéditeur, vous pouvez dire que c'est la personne qui est connectée qui sera indiquée comme expéditeur. Et puis derrière, on va avoir l'objet. L'objet, je vous ai dit, c'est personnalisable. Vous voyez ici, là, j'ai ce qu'on appelle en fait un tag. C'est tout simplement une donnée qui arrive de ma comptabilité. Si je vais regarder toutes les données qu'on récupère, je récupère ici toutes les informations par rapport à mes tiers. Je vais récupérer aussi les informations comptables. Et je vous disais, vous avez le choix entre différents tableaux. Ça vous permettra d'avoir des données qui vont être différentes à l'intérieur. Si je choisis mon tableau 2, j'ai date de facture ou à défaut la date d'écriture, le numéro de facture, la date d'échéance, montant au débit ou au crédit. Et puis, je peux avoir avec des devises, je peux indiquer mes pénalités. C'est-à-dire que si on a dépassé un certain délai, on peut lui dire, voilà, il y a des pénalités qui sont appliquées. Ce serait bien en fait qu'elles soient indiquées au client. Et là, je peux aller mettre soit des pénalités en montant, soit en pourcentage directement, et ce sera indiqué en fait au client lors de la relance. Et donc ces tableaux, je vous ai dit, vous en avez, là, il y en a 10 en fait qui sont disponibles, et puis on a aussi un tableau avec les effets de commerce. Donc vous voyez, on a quand même
toutes les données de la comptabilité qu'on va pouvoir récupérer. Et donc, on pourra personnaliser ici notre texte par rapport aux relances. Quand on est sur du mail, ici, en fait, le texte, c'est du texte en HTML. Donc, c'est-à-dire que c'est assez simple. Vous voulez rajouter un lien hypertexte, un URL, c'est-à-dire une adresse de site, de lieu, pour retrouver des factures ou autre, vous pouvez ici mettre et puis personnaliser en utilisant en fait les différents tags. Donc, c'est personnalisable à souhait et ça pourra répondre en fait directement à vos besoins. Et je reviens sur l'accueil. Alors, j'avais une question, juste je suis en train de regarder. J'ai Sabrina qui est en train de me dire, est-ce que les profils peuvent être gérés directement dans la fiche client de Sage? Non, les profils sont gérés uniquement dans la solution parce qu'ils ne seront traités qu'à partir de la solution. Tout nouveau client que vous allez créer sera classé en standard. Vas-y, dis-moi. Ouais, tu peux le faire si, par exemple, sur un champ libre, il y a marqué le profil du client dans Sage. Là, on va pouvoir aller récupérer, en tout cas, aller attaquer cet endroit. Mais ça veut dire que là, c'est vous qui allez rajouter en fait du développement pour pouvoir récupérer cette information. Exactement, ouais. Voilà. On est capable, ouais, ça c'est possible. Ouais. Donc par défaut, non, mais avec un petit peu de paramétrage supplémentaire, du fait qu'on a des informations libres, je vous montrerai qu'on peut récupérer les informations libres, on peut en effet avoir l'information compta. Maintenant, c'est une donnée en fait qu'on va utiliser principalement pour la relance. Par défaut, nos clients en fait arrivent en profil standard et après on va les classer directement dans les profils adéquats. Et ça, on peut le faire directement à partir de notre fiche client. Je vous montre ça tout de suite, juste avant de rentrer dans une fiche client, par exemple. Là, je vais vous montrer ici le scoring, les petites étoiles. Quand vous allez au restaurant ou quand vous allez regarder un film ou des choses comme ça, que vous achetez un truc sur Amazon, par exemple, pour pas les citer, hein, bien sûr, vous allez regarder la notation en fait. Et donc moi, quand je vais au resto, je vais toujours sur Google, je regarde. Et puis, s'il a des bonnes notes, je vais regarder aussi le nombre pour savoir en fait si ça correspond quand même à la réalité. Là, c'est la même chose. Mon client Guillaume Pasquier, par exemple, vous voyez, j'ai une note de 3 sur 5. Il y a eu 25 paiements. Ça me permet de me dire, voilà, c'est pas un hyper bon payeur. Par contre, c'est loin d'être un mauvais payeur. Un payeur voilà, standard, tout simplement. Clément, ici, il a 2 sur 5. Bon, c'est un grand compte, mais il faut quand même que je le suive à la culotte. J'ai un Delannoy, bon, il n'y a eu que 5 factures, mais sur les 5 factures, il ne m'a rien payé en temps, en heure, et c'est assez catastrophique. Alors que Len, à côté, il est à 5 sur 5, sur 6 factures. C'est plutôt pas mal, je n'ai pas forcément trop à m'inquiéter. Donc, ça permet d'avoir déjà une première visualisation et de se dire, OK, voilà comment ça se passe avec ses clients et voilà à quoi je peux m'attendre avec eux. Allez, je vais sur mon Guillaume Pasquier. Sur Guillaume Pasquier, ici j'arrive, vous voyez, je vous disais, on a une charte graphique, on la retrouve ici directement sur le tiers. Les mêmes couleurs, les en retard, les à venir. On va retrouver même en fait ce qui a été payé sur les 90 derniers jours. Ça nous permettra de nous projeter et de savoir à peu près par rapport à ce qu'il nous doit, est-ce que c'est la même chose quand c'est un client récurrent. J'ai les informations du client, donc ce qui arrive de ma comptabilité, avec les différents contacts en fait qui étaient marqués sur la fiche. C'est indispensable pour pouvoir faire mes relances. Et puis ce client, si je veux, j'aurai la possibilité d'aller modifier en fait son profil. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. On peut modifier, aller lui changer son profil. Sinon, je peux aussi le mettre en litige. J'ai un problème avec lui, je le mets en litige, et quand je le mets en litige, je peux choisir en fait pour quel motif il a été mis en litige. Ça me permettra d'avoir tout le suivi. Maintenant, des fois, ce n'est pas forcément le client qui est en litige chez la facture. Donc ça, je vous montrerai qu'on peut sinon mettre aussi la facture directement en litige. Juste pour montrer quand même à quoi ça ressemble, si je mets en litige, là ici, c'est bien indiqué attention client en litige. Si je reviens sur l'affichage standard, j'ai bien mon petit L pour me dire qu'il est en litige. Après, j'ai aussi la possibilité d'aller rechercher tous mes clients qui sont en litige. En tout cas, voilà, c'est pour vous indiquer qu'on voit la donnée et on va la voir un petit peu partout. Allez, je lui enlève son litige parce que je ne veux pas le bloquer. Enfin, je ne vais pas le bloquer, c'est je veux pas dire que je suis embêté avec lui. Parce que pour bloquer, en fait, c'est ce bouton-là. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'on est en litige qu'on ne va pas faire des relances. Par contre, si on veut arrêter de faire des relances sur un client, on a la possibilité aussi, en stoppant en fait tout simplement les relances. J'ai le suivi de son activité. Alors lui, il est actuellement en relance 3. Le prochain niveau de relance, c'est une relance 4. J'ai des prévenances. Alors, regardez pas forcément les dates parce qu'on est sur un site de démo, les dates sont pas bonnes, mais quand est-ce que j'ai fait ma dernière prévenance, dernière relance, remerciement, les dernières actions que j'ai effectuées. Ici, je sais que j'ai fait 3 actions avec lui, j'ai les dates, et puis si je regarde, j'avais envoyé un courrier. Le courrier, j'ai le détail du courrier qui lui avait été adressé. Je peux télécharger, je peux réimprimer ce courrier. J'aurai son email. Voilà, j'avais envoyé un mail.
Et ben voilà, c'est le mail qui lui avait été adressé. Je vais retrouver en fait toutes les informations. Là, j'avais l'effet autre média, j'ai dû l'avoir en ligne ou je sais pas, et puis j'ai laissé un commentaire. Va bientôt nous payer. Alors quand on fait des relances, hein, marquer va bientôt nous payer, ça ne veut pas dire grand-chose. Par contre, moi je l'ai eu en ligne dernièrement, et puis il m'a dit que la comptable, ou le comptable, hein, il n'y a rien de péjoratif, comptable en arrêt, de retour le 3103, ça, je sais pertinemment que quand une comptable n'est plus là ou un comptable n'est plus là dans une entreprise, plus rien ne se passe. Et donc, c'est pour ça que je n'ai pas été payé. Donc là, j'ai laissé mon commentaire et tout le monde verra directement le commentaire. Ça me permet de savoir en effet où on en est par rapport au suivi de ce client. Et donc, si je continue à descendre, parce que là, j'ai que les informations en fait du tiers, si je continue à descendre, je vais avoir toutes ces factures. Là, je suis sur toutes les factures. J'ai bien sûr toutes les factures qui sont déjà lettrées, mais moi, ce qui va m'intéresser, c'est plutôt toutes les factures qui sont non lettrées, hein, celles sur lesquelles il faut que je fasse des relances. Là, je les ai toutes ici. Celles qui sont à venir, celles qui sont déjà dépassées. J'ai vraiment tout ce qui est non lettré. Et puis là, j'ai juste besoin de dire, moi, qu'est-ce que je veux relancer? Tiens, je vais aller relancer ces deux factures-là. Je vais cocher ces deux factures et si je veux, directement dans la fiche client, je peux aller en fait lui envoyer un mail. Je choisis à qui j'envoie le mail. Je vais, si je veux, je peux rajouter moi-même en fait ma propre l'adresse mail que je veux. Je peux mettre des personnes en copie. Ici, je peux réutiliser en fait des modèles qui existent déjà, que j'avais déjà créés. Je peux personnaliser mon sujet, le contenu. Bien sûr, je peux rajouter des tags. J'ai la liste des tags qui est à côté pour pouvoir personnaliser en fait le contenu du mail. Et je vais aussi pouvoir lui envoyer en fait un fichier. Si toutefois j'ai fait des relances et qu'un client me dit j'ai pas reçu la facture, dans ce cas-là, je reviens puis je lui envoie la facture directement dans la solution. Comme ça, j'aurai toute la traçabilité directement. Et puis quand j'envoie un message ici à travers de la fiche, je peux aussi prendre en compte en fait ce message comme une relance. C'est-à-dire, là j'étais en R3, je lui ai fait un mail perso qui n'était pas un mail par rapport à mon scénario, je le prends en compte et dans ce cas-là, je passerai directement à la prochaine étape dans le scénario. Je serai en R4 directement. Ça validera en fait l'étape de relance où je suis en ce moment. Donc voilà, on pourra faire un mail, un courrier, laisser un commentaire suite à un coup de fil ou autre média. Les factures, je vous disais, on a le détail des factures. On peut laisser aussi des notes directement au niveau des factures. Et ce qu'on pourra faire aussi, c'est stopper la relance d'une facture ou ce que je vous disais tout à l'heure, mettre en litige juste une facture. Je vous disais tout à l'heure, ce n'est pas forcément le client avec qui on a un litige. C'est peut-être juste une facture. On a 10 factures avec un client. Il y en a juste une où il y a eu un problème de livraison. On ne va pas tout bloquer, on ne va pas mettre le client en entier en litige, alors que c'est juste la facture. Donc là, je mets en fait juste ma facture en litige et elle est bien marquée. Et je pourrais laisser le commentaire correspondant en fait au litige si je veux. Donc, ça, c'est toutes les communications que je peux faire. Je peux changer manuellement, si ce n'est pas au travers, je peux changer manuellement en fait le niveau de relance. Je peux aller indiquer une prévision de paiement, ça je vous montrerai dans une autre fenêtre. Et sinon, je peux aussi laisser des promesses de règlement. Promesses de règlement, là, il m'avait dit le 2 mars, je te réglerai 10 000. Le 31 mars, tiens, je vais prendre le tableau, je vais te régler 5 000. Je rajoute. Et dans ce cas-là, j'ai en fait les deux promesses qui sont mises. Ça me permet de savoir en effet ce client, ok, il y a deux promesses, qu'est-ce qu'il m'avait dit, est-ce que c'est bien rentré, est-ce que j'ai bien l'argent en fait qui est présent sur le compte. Ok, donc on a tout le suivi directement par rapport à nos différents clients et donc toutes les informations de nos clients directement. Alors il y a eu des petites questions en attendant. Comment est gérée la relance avec le tiers payeur? Par exemple, nous travaillons avec des pharmacies qui appartiennent à des groupements et ce sont les groupements qui payent en masse. Tiens, Mickaël, je te laisse répondre. Le tiers payeur? Alors, ça va. Ils vont prendre. Alors, comment ça se passe? Oui, il faut qu'à un moment, en tout cas, à un endroit sur la facture, ça soit bien mentionné, parce que sinon, ça sera le client, ça sera la pharmacie et non le groupement qui va être relancé. Donc, je pense qu'il faut avoir les deux noms, en tout cas, en tout cas, la personne à contacter, ou sinon dans le profil, vous allez rajouter la personne à. Tu vois, si tu vas dans le compte, si tu cliques, Thomas, sur un compte, par exemple, Guyot Pasquet, là, dans la fiche client, voir les contacts, et là, on va rajouter le contact à relancer dans le groupement. Et exclusivement cette personne-là, et non une personne de la pharmacie, par exemple. Ok. Et donc, on peut le mettre en tant que contact principal de façon à ce que ce soit récupéré tout de suite. Oui. Ok.
Eh ben, ça répond à notre demande. Lors de la relance, est-ce que l'on peut joindre une facture en PDF, que ce soit par email ou par courrier? Alors par courrier, bah, c'est vous qui l'imprimez, Oui, qui l'envoyez. Par email, oui, on peut le faire quand on est en manuel directement dans la fiche. Ce que je vous disais, mm, voilà, on est sur le mail et puis on va pouvoir attacher. Et est-ce que l'on peut envoyer des mises en demeure pas recommandées via le logiciel en lien avec mail? Bah là, pour le moment, je dis pour le moment, parce qu'on est en train d'étudier, hein, tu me détromperas, c'est Mickaël, mais ça. Non, on ne oui, fait, oui, on ne fait, on ne fait pas de mise en demeure. Là, on est vraiment que sur de la relance. Et oui. après, tout ce qui est dossier de recouvrement, donc mise en demeure, etc., ça c'est fait après en fait l'étape relance, donc après Sage recouvrement créance. C'est ça, et on est en train justement de faire évoluer la solution parce qu'on est en partenariat avec la Poste justement et on va pouvoir prochainement en tout cas envoyer des courriers via directement l'application. Mhm. Et donc, bah, pour compléter tout à l'heure par rapport en fait à l'envoi des factures, etc., on me dit bah, comment répondre au retour alors que le client contestait la facture. C'est possible de contacter les clients via cet outil. Bah, c'est même conseillé. C'est-à-dire que si un client conteste en fait une facture, etc., et qu'il ne l'a pas payée, tout le Mhm. suivi en fait va se faire ici au travers de la solution. C'est-à-dire qu'on C'est aura les ça, notes en fait au niveau des factures et on aura tout le suivi, donc ici dans les actions, mais aussi dans l'historique des activités de tous les mails qu'on aura pu envoyer en fait directement au client. et si le Euh, client vous répond, c'est pas un mail qui va arriver dans la solution, mais c'est bien la chargée de recouvrement qui va recevoir un mm, mail de la réponse du client sur sa boîte mail. ouais, parce que ça, on le paramètre en fait, les mails C'est de ça. réponse quand on envoie, on le paramètre dans la solution pour savoir sur quel mail en fait on va réceptionner les réponses à toutes les communications qu'on va faire là au travers de la solution. C'est ça. Mm. Euh, Est-ce que ça se met à jour sur la comptabilité, le mode litige? Non, le mode litige est vraiment lié directement à la solution. Oui. Euh, et puis on me pose du multi-société, bah tiens, juste avant d'aller faire la relance. Alors là, je vais taper sur Mickaël parce que j'ai pas de site de démo avec du Oui, multi-société. Mais oui, c'est vrai. ici, vous voyez, non, j'en profite que tu es là, hein. Ici, vous voyez, j'ai un petit SRC Sedge, bah, c'est ma société démo. Si toutefois j'étais en multi-société, je pourrais venir cliquer ici pour aller sélectionner mes sociétés. L'avantage, c'est que je vais avoir le solde de relance, en fait, l'encours sur toutes les sociétés et je vais avoir aussi, en fait, une consolidation de toutes mes sociétés. De la même façon, sur un client, si c'est un client qui est client sur plusieurs de nos sociétés, on aura ici un petit encart avec Ouais. l'encours global, en fait, l'encours consolidé sur toutes les sociétés. Ça, je Donc, peux pas. Ah non, je peux pas prendre la main, Thomas, hein, pour leur montrer directement. bah, Je peux pas on le prendre la fera à main. la fin de la présentation si tu veux. Ouais, 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 ok. Allez, on continue et puis on reviendra sur les questions plus tard. Mais là, vu qu'il y en avait quelques-unes, je voulais absolument bah, vous Mhm. débloquer par rapport peut-être à des questions que vous étiez en train de vous poser. Donc, je suis revenu ici. Moi, j'arrive le matin, je me connecte. Eh ben, je sais ce qu'on me doit et je sais ce que j'ai à faire. Je vous ai dit, hein, je vous ai montré comment paramétrer tout. Bah là, je vais aller tout simplement faire mes relances. Je clique dessus. J'ai pour 220 000 euros de relance à faire. Ça a été classé. J'ai 11 appels téléphoniques. C'est classé par profil. J'ai du standard, c'est des relances 2 à faire. J'ai du grand compte, relance 1, je sais combien j'en ai à faire. J'ai 2 courriers à envoyer. J'ai 82 mails à envoyer. Au niveau de mes standards, je vois que j'ai de la prévenance, de la relance 1, des remerciements. Et puis au niveau de mes clients export, bah là ici, j'ai une relance 1 à faire. Tiens, je vais aller sur mes clients export pour regarder. J'ai mes 13 clients. Là, ici, je peux aller afficher tout le monde pour avoir en fait juste une seule page, avoir tous mes 13 clients. Et puis, bah, si je veux avoir du détail, je peux déplier ici pour voir bah, quelle facture je vais relancer sur le client. S'il y en a plusieurs qui sont indiquées, bah, je peux avoir en fait les différentes factures. Ici, c'est pas forcément une facture, c'est un règlement qui m'a fait. Je peux le décocher si j'ai envie. Hein, j'ai tout le détail et si je veux aller encore plus loin, bah, plutôt que de regarder juste ça ou d'aller directement sur la fiche, je peux accéder directement à mes 13 clients. Et donc là, je vais avoir les 13 clients qui sont ici, 1 sur 13, et je vais pouvoir passer d'une fiche à l'autre, regarder en fait qu'est-ce que j'ai fait avec lui dernièrement, quel type de leur relance, etc. Ok, bon bah lui c'est bon, il n'y a pas de particularité, je passe au suivant et ainsi de suite. Et dans ce cas-là, ça me permet quand je reviens tout simplement sur ma relance, bah, de pouvoir dire bah, ok, je suis d'accord, moi je vais relancer tout le monde, je laisse cocher, et bah, derrière je vais faire un envoyé et je vais pouvoir renvoyer en fait mes relances à tout le monde.
je relance mes 13 clients d'un coup. Je n'ai pas de limite au nombre de relances. Et puis, ça me représente 30 000 € de relance. Et là, je vais pouvoir faire envoyer. Alors, moi, je ne vais pas le faire, sinon je vais vider mon site de démo. Mais là, on pourra envoyer. Puis, une fois qu'on a envoyé, qu'on a fait tout cet envoi, on pourra avoir en fait tout simplement le suivi des activités, c'est-à-dire de l'envoi de nos mails. Quand on va ici sur le suivi d'activité, on a tout l'historique des activités. Et si on veut regarder, on a envoyé un mail, on va même savoir si le client il l'a reçu et qu'il l'a ouvert. Je vais aller ici dans mon petit œil pour regarder le détail. Là, c'est le mail que je lui ai adressé. Et là, j'ai toute la traçabilité. Je lui ai envoyé, moi, à 15h40 et il l'a ouvert à 15h50. Un client que vous avez qui me dit, bon, moi, j'ai jamais reçu votre mail. On est à l'intérieur, on voit que s'il l'a reçu, il l'a ouvert. Bon, on va pas lui mettre en face, on va pas lui dire, ah si, regarde, je vois. Par contre, ça peut peut-être nous permettre de nous faire une idée aussi par rapport à la qualité du client. On dit, OK, toi, tu es en retard, en plus, tu es de mauvaise foi. Est-ce que je te garde réellement comme client et est-ce que je vais faire d'autres ventes auprès de toi alors que tu es en train de faire de la trésorerie sur mon dos? Ça permet d'avoir de l'information et de savoir exactement où on en est par rapport à ces types de clients. Donc, je vous montrais, voilà, on a ici, hop, on a les relances à effectuer. D'un simple clic, on va aller dedans, on va pouvoir regarder, tout vérifier et faire nos relances. Sur le suivi, on a la possibilité, donc je vous montrais de voir l'objectif cash. On va retrouver le qui vous doit quoi, qui est tout simplement en fait une balance âgée. On peut filtrer ici, et c'est ce qu'on parlait tout à l'heure par rapport aux champs. On a accès aux champs libres qui sont dans la comptabilité, donc on va pouvoir aller filtrer dessus aussi si on les paramètre. On va filtrer sur le type de client, s'ils sont à relancer, pas relancer, les niveaux de relance, les profils de clients. Au niveau des commerciaux, je vais pouvoir aussi classer mes clients par portefeuille commercial. Quand vous êtes sur une fiche tiers dans la compta, vous avez la possibilité de mettre un représentant. C'est mon commercial. Et là, ça me permettra de les avoir classés directement par commerciaux. Ça évite que tous les commerciaux voient les clients des autres. Donc là, c'est plutôt pas mal. J'ai différentes catégories, etc. Le but, c'est qu'une fois qu'on a filtré, derrière, on va pouvoir exporter en fait notre fichier. Hop, je me fais mon petit export en Excel. Je me l'ouvre juste pour vous montrer. Hop, et dans Excel, j'ai mon tableau avec mes clients, les codes clients, les profils, est-ce qu'il y avait du litige dessus, pourquoi ils étaient en litige, les différents champs libres que j'avais mis, les commerciaux correspondants, s'ils sont en relance, quand est-ce que j'ai fait la dernière relance, ma balance âgée avec plus de 60, etc. Et puis ici, si j'avais laissé des commentaires, mon petit commentaire que j'ai laissé tout à l'heure, comptable en arrêt de retour le 31, je le retrouve en fait ici aussi. Ça me permet de pouvoir aussi communiquer des informations. Si toutefois j'ai des personnes qui ne sont pas utilisatrices de la solution, je peux leur partager quand même des données par rapport à mes relances. Je vais avoir le détail de tous les encaissements qui ont été faits. Donc là, c'est purement en fait des données comptables qui arrivent. J'ai tous mes clients. Ça me permettra d'aller faire en fait des recherches directement ici en full texte pour aller retrouver un client. J'ai les promesses qui m'ont été laissées. On retrouve les deux promesses qu'on a vues tout à l'heure par rapport à Guillaume. Les litiges, là, c'est les litiges par rapport en fait aux clients. Et je peux sélectionner aussi par rapport au motif. Donc moi, j'ai mis personne parce que je suis gentil avec tout le monde et que tout le monde est gentil avec moi. Mais sinon, vous avez des litiges et puis vous pouvez classer par type de litige. Et puis derrière, on peut avoir des prévisions. Je vous ai dit tout à l'heure, je vous montrerai la fenêtre de prévision. En fait, je vous montrerai autrement. Ici, j'aime bien parce que ça permet d'avoir en fait un deuxième point de prévision de trésorerie. Je vous parlais d'objectif cash où on va pouvoir analyser en fait un petit peu comment on est réglé. Là, en fait, ça va me permettre d'avoir une prévision des encaissements à venir. J'ai mon client Arnaud ici. Je l'ai eu. Il me dit, moi, semaine 12, j'ai pas de trésor, je peux pas te payer. Par contre, j'ai un règlement qui arrive et semaine 14, je peux te régler en fait ta somme. OK, tu m'as dit semaine 14, je vais déplacer. Et là, j'ai une prévision qui vient se mettre à jour directement et je sais que sur ma semaine 14, j'ai les 2412 €. S'il y en a d'autres qui viennent se mettre, je saurai aussi qu'eux viennent se rajouter, etc. Et ça me permet de savoir, en fait, d'avoir une prévision de trésor assez light, mais une prévision de trésor quand même dans la solution qui me permet de savoir ce qui doit arriver semaine par semaine en encaissement. L'activité, on a vu. Et puis échéance, là, on a vraiment toutes nos données, ce qui est lettrés, non lettrés, les profils, les commerciaux, les litiges, etc. On peut tout rechercher avec mes différents champs libres aussi qui sont de l'autre côté. On peut filtrer, on pourra exporter en fait directement les données et on a les informations en fait par rapport à la facture. Allez, je vous ai montré à peu près tout. Juste sur la façon d'agir, moi, je vous ai montré par scénario.
Par client, ça va être un par un, c'est ce que je vous montrais tout à l'heure quand on allait dans Guillaume. Sinon, on peut le faire aussi par critère. Par critère, ça nous permettra de faire des relances en masse, donc en dehors des scénarios. Et dans ce cas-là, ici, ça nous permettra, par rapport à différents filtres, par profil, par catégorie, par commerciaux, ceux qui ont des mails, si je veux relancer par mail, c'est quand même préférable. Le nombre de jours par rapport à la dernière relance. Et puis après, les jours de retard, minimum, maximum. Et derrière, je vais pouvoir filtrer et puis relancer en masse directement. Quand je filtre, ça me donne tous mes clients. Et puis derrière, j'ai la possibilité d'aller à cocher. Je vais sélectionner mes 96 et là, je vais pouvoir les relancer directement en masse. OK. Ah oui, non, c'est parce que j'en ai coché trop ici, parce qu'on est limité. À 50 pour la relance ici quand on est par critère. Qu'est-ce que je voulais vous dire? J'étais en train de penser à un truc. Oui, juste pour un exemple pour vous projeter. J'ai un client qui s'est équipé avant le premier confinement. Donc ça commence à dater maintenant. Et il avait eu en fait la bonne idée de s'équiper en fait de la solution. Et pendant le confinement, en fait, il est revenu sur toute sa compta et sur toutes ses opérations qui étaient en retard et qu'il n'utilisait plus, qui étaient parties pour aller en fait en perte parce que c'était des petites factures, etc. Et en fait, en plus de ces factures-là, il a réussi à nous récupérer 70 000 € en fait en 3 mois. Juste en fait en faisant ces différents critères, en allant faire ses relances, il a réussi à récupérer 70 000 € de factures qu'il ne pensait pas être payées en fait un jour. Donc c'est plutôt pareil, c'est pour vous montrer en fait tout l'avantage de cet outil et l'automatisation de la donnée, ce que je vous disais. On ne va pas aller rechercher à droite à gauche, là on a vraiment tout au même endroit, c'est structuré et on va pouvoir faire en fait nos relances directement. Allez, dernière chose que je veux juste vous montrer. Ici, c'est au niveau des utilisateurs. Je vous disais déjà, les utilisateurs, on va pouvoir rendre tout le monde acteur. Donc, si toutefois on veut mettre en fait un commercial en tant qu'utilisateur, on va sur son profil et sur son profil ici, on va lui dire, toi, tu n'es pas administrateur, tu n'es pas utilisateur, c'est-à-dire que tu ne fais pas la relance non plus. L'administrateur, lui, il peut en plus paramétrer en fait les différents modèles et autres. Lui, il est juste en consultation. Et si je le mets juste en consultation, et c'est pareil en fait pour les utilisateurs, si je les mets juste en consultation, je vais lui dire, toi, tu auras accès en fait aux fiches clients, tu pourras voir les commentaires, laisser des commentaires. Par contre, c'est pas toi qui fais les relances, mais comme ça, il aura l'information. Et puis, je peux le brider. Je peux lui dire, toi, vu que tu as un portefeuille commercial, non, tu n'as pas accès à l'ensemble des clients. Par contre, tu vas avoir accès à ton portefeuille client à toi. C'est ce que je vous montrais tout à l'heure quand on faisait des filtres. Là, on peut classer par portefeuille et donc quand il se connectera, il verra que les clients qui sont marqués de Dupont en tant que représentant sur la fiche client dans la compta. Donc ça, c'est plutôt pas mal parce que ça nous permet d'ouvrir les vannes et de dire voilà, on peut donner la solution en fait aux différentes personnes de l'entreprise et puis c'est ce que je vous disais, les rendre acteurs de cette route. Et dernière chose, une fois qu'on a en fait nos utilisateurs intérieurs, on peut leur envoyer ce qu'on appelle un cache reporting. Le cache reporting, c'est en fait un mail qui est envoyé. Hop, je reviens ici. C'est un mail qui est envoyé. Alors moi, c'est un vieux mail. Mickaël, si tu as les nouveaux mails, j'en veux bien. Hein. Mais j'ai le même que toi. Bon, voilà. C'est les mails de cache reporting. Vu qu'on est sur des sites de démo, on n'en reçoit pas, c'est dommage, mais bon. Mail de cache reporting, on a ici en fait le montant total, ce qui est en retard, ce qui est à venir. Hein, donc la même chose qu'on voit sur notre page. Ici, on sait le top 10 de qui nous doit quoi. On a les derniers encaissements qui ont été effectués. On a les clients qui sont en litige, les prévisions d'encaissement, hein, la petite trésor que je vous disais, si vous le suivez bien à l'intérieur, vous savez à peu près ce que vous devez avoir. Et puis derrière, l'historique des activités sur la dernière semaine, quelle relance vous avez effectuée, combien vous en avez fait. Et puis, vous savez, vous pouvez vous projeter par rapport aux actions que vous avez à faire. Moi, allez, je vous reparle un petit peu de moi, j'aime bien, je parle beaucoup. Je suis un ancien conseiller bancaire. Personne n'est parfait, bien que j'essaye. Hein, et donc, je travaillais en agence et je gérais en fait mes clients, les clients particuliers. Et mon premier boulot quand j'arrivais en agence, c'était d'appeler mes débiteurs. J'avais un listing, j'avais mes débiteurs et puis en fonction en fait du suivi que je faisais, je savais quel temps ça allait me mettre avant de commencer soit mes rendez-vous ou alors à mettre en place par rapport en fait à l'entre-rendez-vous, etc. Et là, c'est exactement la même chose. Vous arrivez, vu que vous avez tout structuré en amont par rapport au profil, par rapport au scénario, vous arrivez, vous savez en fait combien vous avez de choses à faire. Bon là, c'est pas très beau parce que quand vous faites toutes les relances par mail, par appel, c'est pas là que vous gagnez le plus de temps. Par contre, ça vous permet de savoir en effet, j'ai 41 mails, mais en fait, il n'y a que 3 listes à envoyer. Donc, je vais gagner du temps par rapport à ça. Je pourrais en avoir 80 et qu'une seule liste.
Donc là, ça me permettra de gagner encore plus de temps. Donc tout ça pour vous dire, ça permet de vous projeter. Et comme disait Mickaël tout à l'heure, vu que vous allez le faire régulièrement, plutôt que d'y passer 3 heures le vendredi, 4 heures toute la journée, voire une fois par mois et d'y passer beaucoup plus de temps, là, quotidiennement, vous avez votre mail, vous savez ce que vous avez à relancer, ça va vous prendre 10 à 15 minutes et tout sera à jour directement. Donc ça, c'est vraiment bien d'avoir en fait ce cache reporting. Alors actuellement, il est envoyé quotidiennement. On est en train de voir pour pouvoir jouer sur la périodicité de l'envoi du cache reporting, mais là, c'est quotidiennement, on peut avoir ce mail. Puis, après, une fois que vous voulez l'envoyer au DG, vous l'envoyez au DG directement quand vous l'avez reçu. Comme ça, lui, il sait aussi où on en est en fait des retards. Allez, je vous ai à peu près tout montré. On va revenir sur les questions que vous avez posées. Est-ce que tu veux compléter, Mickaël, pendant que je lis les questions? Oui, alors sur le cache reporting, donc là tu peux avoir accès, c'est pour les utilisateurs en consultation ou en full, mais les utilisateurs en consultation, par exemple si c'est un commercial, il va recevoir que son portefeuille de clients. Que son portefeuille, oui. Je ne l'ai pas précisé, mais bien sûr. Et le dernier point, je viens de t'envoyer un petit mail Thomas, et le dernier point, il y a le dernier tableau, c'est s'il y avait une erreur détectée pendant la relance, eh ben, il serait notifié à cet endroit-là et du coup, le commercial pourrait mettre à jour sa base. Tu m'as envoyé un mail, mais c'est quoi le mail que tu m'as? Ah, c'est celui-ci. C'est ça, c'est le cache reporting. Ouais. Si tu descends tout en bas, donc là, on voit que c'est. Moi, j'avais pas d'erreur, mais toi, tu as avec les erreurs. Ok. Ouais. Bah, nickel. Et là, vous voyez en plus sur le cache reporting, vous voyez quand je promène ma souris, à chaque fois, j'ai un lien hypertexte. C'est-à-dire que vous n'avez même pas besoin de ressortir, d'aller dans le navigateur, d'ouvrir la solution. Vous cliquez directement et ça vous emmène directement sur ce que vous voulez. Vous avez un client dans le top 10, vous savez, vous dites qu'est-ce qui se passe avec lui. Vous cliquez dessus, ça vous ouvre la solution directement sur le client. Exactement. Voilà. Et concernant le multi-société, je ne sais pas si je peux prendre la main, Thomas. Si je... Alors, attends, j'essaye de regarder si je peux te donner la main. Tu es où? Tu es ici et hop, ici. Et là, si je fais ça, désigné comme présentateur. Allez, hop, je te désigne et tu peux partager ton écran maintenant. Ok. Alors du coup, je ne sais pas si c'est partagé là? Ouais, c'est partagé. On voit on voit ton bureau. On voit mon bureau. Ok, donc je vais changer. Je vais le mettre là. Hop. Voilà. Et ben là, on voit ton écran. Ok. Donc là, vous imaginez bien qu'il y a marqué Sedge recouvrement créance. Là, vous voyez marqué Clarnox, mais c'est exactement, vous pouvez vous rendre compte, c'est exactement la même solution. Donc là, quand Thomas parlait à juste titre du multisociété, donc là, on voit que d'un simple clic, on peut passer d'une société A à une société B. On peut après voir l'encours par société, la répartition de l'encours, le détail de l'encours, la répartition des créances en retard par société. Et à partir de n'importe quel écran, on peut retourner sur la société initiale. Ok. Eh ben, merci d'avoir complété avec ces informations. Et donc, si vous avez besoin, n'hésitez surtout pas en fait à voir avec vos référents commerciaux, que ce soit revendeur ou Sedge en direct, et ils se feront un plaisir de revenir vers vous avec tous les devis correspondant à vos souhaits. S'il y a des besoins d'informations complémentaires, n'hésitez pas à leur poser la question. Ils savent me trouver et ils le font régulièrement. En tout cas, moi, je vais vous dire merci. Merci, Mickaël. Eh ben, merci à toi et merci à vous tous. Merci à tous. Très bonne journée. Merci. Peut-être à bientôt. Merci, À Mickaël. bientôt. Au Au revoir. revoir. Merci. Au revoir. Eh bien, nous voilà arrivés à la fin de cette présentation. Alors, j'espère que vous avez été convaincus et que vous avez retrouvé, donc on vous a présenté un peu ce que je vous avais dit en début de webinaire. Je reste encore toujours aussi bluffé par la solution en fin de présentation. Ça me fait cet effet-là à chaque coup. D'autant plus que moi, j'en connais parfaitement l'efficacité pour la mise en place, comme je vous dis. Voilà. Donc, je vous invite à vous rapprocher de nos équipes si vous avez besoin de plus amples informations sur la plateforme SRC. Allez directement vous connecter sur www.synergis.fr. Vous retrouvez l'intégralité en fait des offres que nous pouvons vous produire, de la comptabilité à Sage SRC. Il y a aussi notre gamme Sage. Je vous encourage à aller pointer sur notre chaîne YouTube où vous verrez tous les webinaires qui se sont passés. Celui-là, il sera présent très prochainement.
Mais surtout, abonnez-vous à la page LinkedIn de Synergie, puisque c'est par le biais de ce canal et qui ensuite est dupliqué sur Facebook que vous verrez passer toutes les communications. Alors, pour information, au jour de l'imprimerie, nous avons 4 webinaires par mois, plus de la communication régulière sur toutes les nouveautés et tous les produits que nous pouvons vous apporter. Donc, dès que vous êtes abonné, vous recevez en plus une newsletter avec des nouveautés complémentaires. Voilà. Donc, on ne peut pas dire qu'après, vous n'êtes pas informé, mais ça, c'est notre boulot de vous apporter l'information du mieux qu'on le peut. En tout cas, je voulais vous remercier. Vous avez été très nombreux à être connectés. Vous êtes arrivés jusqu'au bout. C'est super. En tout cas, ce que je vous souhaite, c'est une bonne fin de matinée pour les uns, une bonne soirée pour les autres. D'accord? Et on se retrouve, ne manquez pas, le 26. Là, nous aurons 7 automatisations comptables. On parlera des maths, on parlera génération automatique d'écriture comptable et on parlera GED. Voilà ce que nous verrons le 26. En tout cas, merci à tous. Je remercie l'équipe de CED de nous avoir accompagnés et à très vite. N'oubliez pas, connectez-vous, abonnez-vous à la page LinkedIn de Synergie. Bonne soirée et bonne matinée à tous. Bye bye.